Est-ce que tu savais qu'il y avait une attraction avec Depardieu à Disneyland Paris? En fait, le 12 avril 1992, le parc Disneyland il ouvre ses portes. Et il y a le Visionarium. Il n'y a pas de wagon, il n'y a pas de looping, c'est juste une salle circulaire, il y a 9 écrans géants qui t'entourent à 360 degrés. Et le procédé, ça s'appelle le Circle Vision 360. C'est un peu avant le casque VR. Et l'histoire, c'est qu'un robot nommé Timekeeper a inventé une machine à voyager dans le temps. Et pour tester sa machine, il envoie Nine Eye, littéralement 9 yeux. Parce que c'est cette fameuse caméra qui va nous permettre de voir à 360 degrés qu'est-ce qui se passe dans le voyage dans le temps. Et direction le passé pour aller chercher Jules Verne. Et après plein de mésaventures, lui montrer qu'est-ce qui est devenu notre monde aujourd'hui. C'est vraiment un pré-show à Discoveryland. Qu'est-ce qui va se passer après quand tu vas passer ta journée dans Discoveryland? Avec Autopia et les voitures, avec Space Mountain de la Terre à la Lune, avec le Nautilus. En fait, dans ce film, tout est présent pour te présenter quelle attraction tu vas faire ensuite. Et c'est ça que je trouve fou, c'est que c'est vraiment quelque chose qui te permet de te mettre dans un univers. Dans le film, le casting il est dingue. Jules Verne, il est joué par Michel Piccoli. Et au détour d'une scène d'aéroport, il y a Gérard Depardieu. Bon, ça a un peu mal vieilli, je peux l'admettre. Mais en septembre 2004, après 12 ans de bons et loyaux services, la salle ferme à cause de la fin du partenariat avec Renault. Et à la place, on installe Buzz Lightyear Laser Blast. C'est efficace, c'est rentable. En ce moment, il y a toujours 1 heure d'attente, mais ça raconte pas la même histoire. Et franchement, je trouve qu'on a vraiment perdu cette aura qu'à l'époque pouvait avoir Discoveryland. C'était très cohérent en fait. Dans Space Mountain, il n'y avait pas Star Wars. Ce qu'il y avait à la place de Buzz avant, c'était clairement de l'art. Mais le fait de ne pas avoir pu faire cette attraction, vu que je suis né beaucoup trop tard, il y a une sorte de nostalgie de quelque chose que je n'ai pas connu, et je trouve ça vraiment spécial comme sentiment.